Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo couture, donc la première de la chaîne. Pour cette première vidéo couture, j'ai voulu créer un petit top très sympa pour l'été et franchement super simple à faire. Je vous mets quelques photos ici que j'ai trouvées sur Pinterest qui m'ont beaucoup inspiré pour ce tuto. Vous aurez besoin d'un ancien jean que vous ne mettez plus, donc n'importe quel jean ça marchera. Pour ma part, j'ai pris un ancien jean Levi's que je ne mettais plus. Et puis en deuxième tissu, on aura besoin d'un tissu élastique. Donc pour ma part, j'ai pris un ancien crop top qui m'était beaucoup trop grand. Et ce qui est cool, c'est qu'il est de la même couleur que l'étiquette du jean Levi's. Du coup, le rendu est super sympa. Donc maintenant, je vous laisse avec le tuto. C'est parti! Pour commencer, je viens prendre une paire de ciseaux qui coupe assez bien et je découpe la ceinture du jean. Donc voilà, j'essaie de découper comme je peux et surtout, je fais bien attention à pas couper l'étiquette car voilà, moi personnellement, je voulais la garder donc je vous conseille pas de la couper. Pour le devant du bustier, j'ai pris le tissu qui se trouve entre le bas du genou et la cheville. Ensuite, j'ai pris une règle, puis j'ai mesuré 22 cm à partir du haut du bustier, donc du tissu. Et si vous voulez le faire plus court, vous pouvez réduire la mesure. Ensuite, j'ai relié mes petits traits ensemble à l'aide d'une craie et j'ai découpé le long de la ligne que je viens de tracer. Maintenant que la première pièce est découpée, je la reporte sur le tissu, puis je découpe la seconde pièce. Alors on se retrouve avec deux pièces identiques qui formeront le devant du bustier. Après, je suis venue enlever les boucles de tissu qui servent à tenir la ceinture. On voit que j'enlève beaucoup de centimètres, mais c'est parce que je voulais que le haut soit positionné d'une certaine façon. Donc du coup, j'ai dû enlever beaucoup de centimètres. Donc 4 ou 5 cm, ça dépendait des côtés parce qu'ils n'étaient pas tout à fait pareils. Là pour le coup, je suis venue en fait épingler, recouper, bon, bref j'ai un peu ajusté comme je pouvais. J'ai un peu fait au feeling parce que c'était assez compliqué. Donc... Non, on passe à la couture. Donc ce que je prends, c'est une aiguille de 90, donc spéciale pour le jean. Ensuite, je règle ma machine sur un point zigzag, donc il y en a plein, mais moi du coup, je prends le 13. Et ensuite, je viens surfiler mes deux petites pièces. Je règle ma machine sur un point droit, donc pour moi, c'est le 6. Puis ensuite, je suis venue coudre sur la ligne que j'ai marquée à la craie juste avant. Puis surtout, faut pas oublier de venir surfiler en fait les côtés de ces deux pièces de tissu. Pour continuer dans cette lancée, j'ai pris la ceinture de mon jean et je viens l'assembler au bustier que j'ai réalisé juste avant. Donc pour cela, je prends la moitié de la ceinture que je marque à la craie. J'assemble le milieu de la ceinture avec le milieu du bustier qui est la couture que l'on vient de faire juste avant. Maintenant, il faut que je trouve les mêmes mesures des deux côtés. Donc pour ça, je prends une règle et je mesure les deux côtés de ceinture qui dépassent du bustier pour savoir si ma ceinture est bien mise au milieu. Avec des épingles, je viens épingler la ceinture et le bustier à environ 1 cm. Quand tout est fait juste avant, je viens coudre du coup avec le point 6, donc qui est un point droit. Le devant du top est fait, maintenant on s'attaque à l'arrière, donc je vous conseille de prendre un tissu élastique pour pouvoir après l'enfiler sans problème, car je ne mets pas de boutons ni de fermeture. Pour ma part, j'utilise un haut qui était trop grand, mais en tout cas il était élastique, donc c'est ça vraiment qui m'intéressait et sa couleur elle est nickel avec le jean. J'ai détaché une manche du haut et je l'ai coupée dans sa longueur, donc on obtient un trapèze qui est pile de la forme qu'il faut. Je redécoupe un petit peu le tissu pour qu'il soit pile comme je veux, et si vous n'avez pas de manche, il faut que vous tracez une sorte de trapèze de la longueur que vous voulez. Je suis venue mesurer la taille de mon haut, donc pour ça j'ai pris 1 mètre et j'ai mesuré mon tour de bustier. On surfile en point zigzag. Ensuite j'ai mesuré 2 cm à partir d'une extrémité de côté pour pouvoir faire un ourlet. Sûr, tout à l'heure j'ai oublié de préciser, mais avant de surfiler, je suis venue recouper comme il fallait, donc la bonne longueur, mes tissus.
ensuite je suis venue du coup faire les ourlets avec un point droit, donc toujours le point 6 pour moi. Et puis pour finir le bustier, je suis venue faire un point droit pour tout coudre ensemble. Voilà, maintenant on obtient le bustier en entier, donc ce que vous pouvez faire c'est soit le laisser sans bretelles, mais moi perso je préférais faire avec des bretelles, donc je prends un mètre et je me mesure. Pour avoir des bretelles identiques, j'ai pris des élastiques qui se trouvaient sur le haut, donc après je suis venue tout surfiler à la main parce que je préférais le faire à la main car sinon ça allait tout mêler avec la machine. Et enfin pour finir ce petit top, j'ai cousu les bretelles avec un fil et une aiguille, donc en fait je l'ai fait à la main parce que la machine, sinon on aurait vu la couture et c'est pas le rendu que je désirais. Donc du coup vu qu'il y a 2 épaisseurs en haut du bustier, du top, j'ai tout simplement passé mon aiguille entre les 2 tissus, donc voilà, pour pas qu'on voit en fait la couture et c'est vraiment plus sympa, voilà. Si vous avez pris comme moi des bretelles élastiques, je vous conseille de réduire la longueur car sinon ça va vraiment être trop grand vu que c'est élastique. Voilà le final, donc maintenant try on, c'est parti. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis si vous avez réalisé ce petit top, je vous invite à m'envoyer une photo sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Sinon moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!